Non. Je crois qu'on était parti faire un show loin, mais qu'on était parti en voiture. Parce que sur la route, j'étais au téléphone avec mon ex. Et donc, on était là en train de parler par SMS. Un truc que vous connaissez pas, vous les jeunes. On se parlait par SMS avec mon ex. Et donc, voilà, on écoutait de la musique avec le double XL, tranquille, machin. Et puis, mon ex me dit, toi, tu passes jamais me voir. Ah bon? Bah oui, mais là, je fais beaucoup de shows, machin, nana. Je dis, ouais, mais bon, vraiment, tu calcules plus les gens. Oh. Bon. J'ai dit à Double XL, ah, tu vas pas me déposer chez moi. Ah bon? Ouais, mais me dépose pas chez moi. Et donc, elle me dit son adresse. Donc, le Double XL me dépose à... Ah, comment s'appelle ce truc? Après Porte de Bercy. Oui. En Italie? Non, c'est vers... Porte Charenton. Ouais, c'est par là, là. C'est quoi la ville qui est dans ce coin-là? Là, tellement, là où il y avait... là où vivaient les... Ivry, tu te rappelles Ivry, les... Vitry. Tu te rappelles où vivaient les Annabelle? Ah, ça, c'était Vitry, ça. Non, pas Vitry, c'était... Oh. Anyway. Oh, bref. Vers Porte... En tout cas, c'était Porte de Charenton. Attends. Il y a quoi après Porte de Charenton? Faut que je regarde la carte de Paris. Attends. Paris. Maps. Il faut que je regarde la carte parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Alors, c'est pas Aubervilliers. C'est pas... Alors, Pantin, non. C'est pas par là. C'est en bas, hein. Ivry-sur-Seine, Le Roi, Châtillon, ici les Moulineaux, non. Villejuif, non. Montreuil, non. Alfort. Je crois que c'est Alfortville. Charenton-le-Pont. Attends, c'est par là. Maison-Alfort. C'était à Maison-Alfort. C'était à Maison-Alfort. Et donc, elle nous donne l'adresse. Elle nous donne l'adresse à Maison-Alfort. Et donc, Will me dépose. Et me dit, bon, vas-y, moi je rentre à... Après Porte... moi je rentre à Bagnolet. J'ai dit, vas-y, peace. Donc, j'arrive là-bas, j'arrive chez mon ex. Ah, on est là. On se parle, elle est en pyjama. Et puis, ceux qui devaient arriver, arriva. Anyway. Quelques instants plus tard, quelques dizaines de minutes plus tard, voilà, elle a remis son pyjama, tout va bien. Et puis, moi, je suis sur la table de sa cuisine, j'ai mon jean, mais j'ai pas de t-shirt. Et j'ai pas mes chaussettes. Et il y a une atmosphère, effectivement. La maison sent un peu, comment dirais-je, le sexe. Et donc, tranquille. Et puis, d'un seul coup, la clé de la porte se tourne. La clé se tourne. Et la porte s'ouvre en grand. Et il y a un gars qui rentre et qui fait « Ha ha !» Tu te rappelles de cet épisode, Will? Ça me dit quelque chose. Attends, j'arrive. Je vais venir te rechercher, là. Attends, non, maintenant, on est là. Et puis, il y a un gars, il arrive. Il avait la même taille que moi, plus ou moins la même corpulence. Il ouvre la porte, il fait « Ah !» Et puis, il rentre. Et il est accompagné d'un gars musclé. Un grand gars, baraque. Et il fait « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
Et moi, en fait, à l'époque, j'avais un Nokia. Tu te rappelles, j'avais un Nokia où pour répondre, tu devais swipe up, là. Nokia banane. Ouais. Donc, j'ouvre mon Nokia et le gars est en train de crier. Et puis, il met une grande baffe à la fille. Elle fait, non, bébé, pas! Et là, j'appelle Will. Je prends mon téléphone. Et à l'époque, dans les téléphones Nokia, quand tu voulais rappeler quelqu'un, t'appuyais juste sur le vert. Ça rappelait le dernier numéro appelé. Donc, je reprends. Pendant que le gars est en train d'hurler sur la go, j'appuie sur le vert 2 fois. Et puis, il y a Will qui fait, ouais, allô? Et je fais, viens me chercher, maintenant. Donc, tu m'as déposé, viens maintenant. Ah, mais qu'est-ce que je suis déjà à Bagnolet, viens me chercher maintenant. Quoi, il y a un problème? Viens maintenant. Et là, je raccroche. Et maintenant, le gars, il commence à crier. Il est là, il dit que, ouais, machin, là. Ouais. Donc, il se retourne vers son pote, qui s'appelle Jean-Louis. Il fait, Jean-Louis, hein? Moi, qu'a vu un case, un madame en moi, hein? Rencontré, monsieur, un madame en moi, qu'a coquin madame en moi. Moi, je suis là, je fais, non, je suis venu la voir, on est en train de parler. Quand tu nous as rencontrés, on était en train de... Entre-temps, le temps que la porte se tourne, j'avais mis mon t-shirt. Et je dis donc, excuse-moi, on est en train de parler, je vois pas pourquoi tu crois que... Voilà, je crois pas pourquoi tu crois qu'il s'est passé quelque chose, il s'est absolument rien passé. Et le gars, il regarde son pote et il fait, non? Alors, dans ton opinion, c'est faute à qui? Et le gars, il répond, bah, c'est faute à monsieur. Oh, putain. J'étais en train de regarder dans la cuisine, parce que c'était un studio. Moi, j'étais dans la table qui était plus près de la fenêtre. Elle était sur le lit, au fond, là-bas, en train de tenir sa joue après avoir pris une tarte de cow-boy. Et moi, je regardais où étaient les couteaux, les fourchettes, parce que, bon, avec les deux, là, de toute façon, le temps que Will fasse le tour. Alors, regardons la carte de Paris. Laissez-moi regarder la carte de Paris. Donc, Paris Maps. Le temps que Will vienne me sauver et qu'il fasse donc, alors, Bagnolet, porte de Montreuil, porte de Charonne, Saint-Mandé, et qu'il arrive jusqu'à la porte pour prendre le truc Charenton-le-Pont et qu'il arrive enfin là où j'étais, j'avais le temps de crever. C'est sûr, c'était mort. Pour ma chance, le gars parlait beaucoup. Et il n'avait pas vraiment de preuves. Il nous a pas attrapés pendant, il nous a attrapés après. Et puis il fait, ça sent la bête ici. Et moi je lui dis, non, pas du tout. Et son pote dit, si, qu'a senti. Putain, merde. Le gars, il a parlé longtemps, il criait. Il était là, ouais, machin, ah, t'as baisé ma meuf. Puis à un moment, je lui dis, mais t'as une preuve de ce que tu avances? Et il prend mon CD, il me jette mon CD, et je l'attrape. Et puis sur le CD, il y a juste marqué une dédicace, voilà, Kesha, stay real. Et dans ma tête, je me dis, bon, il faut au moins que je morde le gars. Après, de toute façon, comme il est avec l'autre, là, l'autre va me frapper. Ou alors, l'autre va nous regarder nous battre tous les deux, et il va, bon, soit il va rester derrière et nous départager, soit de temps en temps, il va m'empêcher ou il va me tenir. Je me dis, c'est chaud. Je me dis, là, vraiment, c'est chaud. On était au 2e étage. Alors, entre-temps, il y a Will. En fait, Will, il dormait pas encore. Will, il était avec ses potes dans la street. Il était avec son frère Jackson.
Et il le voit en train de s'habiller rapidement et de courir, d'aller à la voiture. Il fait, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Keisha est en danger. Quoi? Keisha est en danger? Il y a Jackson qui dit, hey, les gars, Keisha est en danger. Ils partent maintenant à 3 voitures. Et ils font le périph' en 10 minutes. Voilà. Il y a mon téléphone qui sort. Il y a mon téléphone qui sonne. Mon Nokia sonne. C'est Will. Et je fais, ouais. Il fait, je suis en bas, on est 10. Will avait ramené, il avait ramené le ghetto. il avait ramené ses potes et les potes de son frère. Ils étaient à 3 voitures. Ils sont postés en bas de chez la fille. Et j'ai dit à Will, monte. Donc maintenant, le gars, il est en train de parler fort. Son pote, baraqué. Et comme ça, il est là avec les bras croisés. Et puis on entend. Et il y a Will qui arrive. Le sauveur. Et Will, il fait, bonsoir. Maintenant, l'autre gars baraqué, il fait, oh. Ah. Et il dit, oui, bonjour, je suis le manager de Keisha, je suis venu chercher mon artiste. Et maintenant, l'autre, il commence à faire, oui, non, il a baisé ma meuf, il n'a pas question, nanana. Il fait, et Will, ce bâtard, il répond, mais ça, c'est entre toi et ta meuf, ça me regarde pas. Ah, purée. Ça sera un super épisode de série, parce qu'à un moment, Will, il dit à l'autre, le Jean-Louis là qui était baraqué. Il était à l'époque, c'était avant que tu maigrisses, donc vous étiez tous les deux bien baraqués. Ouais, à 120 kilos à cette époque. Et tu le regardes et tu lui dis, va regarder par la fenêtre. Et il va regarder par la fenêtre et en bas on était au 2e étage je crois. Et en bas il y avait Jackson et tous les gars de votre cité. Et tu l'as dit, écoute, moi c'est simple. Moi je suis venu récupérer mon artiste. Je l'ai ramené ici après un show. Il est venu voir son ami. Maintenant, soit nous partons, soit tous mes amis ils montent. Et on verra bien. Et là, le Jean-Louis a fait à son pote, c'est mort. Ils sont trop nombreux. Et là, tu me dis, Keisha, on y va? Et là, moi, j'ai fait, non. Maintenant, on est 12. Fouca. Et tu fais, mais Keisha, je suis là, non, on part pas. Tu lui rends ses clés et tu te casses, tu prends toutes tes affaires et tu te barres. Je veux plus jamais te voir par ici, sinon tu verras ce qui va t'arriver. Maintenant que Will est avec moi, je suis courageux. Tu te rappelles de cet épisode? Ah, je me rappelle vite fait. Franchement, je me rappelle un peu. Je me rappelle que j'étais venu te rechercher, ça, je me rappelle qu'on était chez moi, on était plusieurs. Et que quand j'ai dit ça, ils ont dit quoi? Putain, tout le monde m'a suivi. On savait pas quoi, comment, pourquoi. Ah, vous êtes tous arrivés. Vous êtes mis en tenue de combat. C'est arrivé. Vous êtes partis en mission. Et je me rappelle, j'ai dit au gars, tu prends toutes tes affaires, tu te casses. Et toi, tu me regardais, tu me disais, quelque chose, viens, on y va. Je disais, non. Et j'ai dit, tu laisses ta clé. Plus jamais tu viens ici. Et après, lui et son pote, il a pris ses affaires. Enfin, ce qui restait chez elle, parce qu'en fait, c'était son ex, et il l'harcelait. Et donc, il a pris ses affaires, et puis, il s'est cassé. Non, vraiment, Will, ce jour-là, je sais pas, je t'ai dit merci, mais tu m'as sauvé la vie. On a eu des trucs, hein. On a eu.